Mhm. Ben, je vais répondre comme beaucoup de monde. En fait, j'ai toujours voulu écrire depuis très longtemps. La seule chose, c'est que j'avais pas trop le temps et puis bah, là, ça fait maintenant à peu près un an et demi que j'ai commencé mon premier roman. Et en fait, l'écriture pour moi, bah, c'est comme la lecture, c'est hyper passionnant, j'adore ça. Et je trouve ça hyper enrichissant en fait. Le fait de créer des personnages, pour moi, c'est les mettre un peu en vie, c'est dans une histoire. Et puis j'ai l'impression en fait bah, de les orienter, donc de créer un petit peu leur destin, quoi. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment génial et je peux pas m'empêcher de pas écrire. Alors c'est mon premier roman, sauf que j'avais quand même écrit un premier roman aussi, mais il y a quelques années que j'ai pas publié et qui est plus dans le genre fantastique, hein. Parce que là c'est vrai que celui que je viens d'écrire c'est un drame social. Alors que l'autre, c'est un roman qui, en fait, qui est plus pour des adolescents. Mais il faudrait que je le reprenne parce que bon, j'ai un petit peu abandonné. Non, 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 du tout. L'autre n'a pas été publié, hein, pour l'instant. Voilà. En fait, il est pas vraiment accompli, donc je voudrais encore, en fait, le revoir, quoi. Mais c'est complètement, c'est vrai, différent. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de genre, en fait, littéraire. Je peux écrire du roman donc policier, ça peut être effectivement du fantastique. Là, c'est un drame social, voilà. Donc je suis pas arrêtée en fait, parce que j'aime bien lire aussi moi-même beaucoup de styles de romans. Voilà, dans tous les styles, je découvre des nouveaux, justement, des nouveaux auteurs, ça m'intéresse énormément. Des classiques aussi, donc voilà, c'est tous les jours, j'ai en fait un livre à lire. Alors là, Alors justement, bah, le masque de la justice, voilà, en fait, il a été publié par une maison d'édition, une petite maison d'édition qui se trouve à Nîmes, et c'est une maison d'édition à compte hybride, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à compte d'auteur et à la fois aussi à compte d'éditeur. En fait, il s'occupe, si tu veux, de mettre les romans à disposition des clients dans les grands magasins comme la Fnac, comme Cultura et aussi bien sûr Amazon, hein, et aussi dans les librairies. Par contre, d'un autre côté, il faut aussi que les auteurs fassent leur propre publicité, cherchent des salons. Voilà, c'est un peu la seule différence. Alors moi, justement, ce livre, pourquoi j'ai voulu écrire Le Masque de la Justice, c'est parce que je voulais rendre un peu hommage aux femmes qui ont toujours essayé d'exister dans un domaine particulier et qui n'étaient pas reconnues. Et donc moi, je me suis posé la question comment en fait une femme noire en 1920 qui voulait faire des études d'avocat, donc de droit, aurait pu faire pour en fait accéder au barreau. Et alors pourquoi j'ai choisi cette époque, c'est parce que c'était en fait après la Première Guerre et les gens ils étaient tellement heureux en fait de reconstruire le pays, il y avait une joie telle que voilà je me suis dit cette femme comment elle aurait pu elle-même participer disons à ce renouveau. Et et en fait, donc elle sort majeure de sa promotion, hein, donc elle fait ses études d'avocat, et elle est quand même issue d'une famille très pauvre, donc qui habite à Marseille, et elle fait ses études à Paris. Ses parents, bien entendu, sont contre ce qu'elle veut faire, parce que ils disent que c'est en fait un métier de blanc, donc à l'époque, hein. Et en fait, elle est quand même très courageuse, hein, donc elle veut absolument, effectivement, faire ce métier. Et malheureusement, elle se rend compte effectivement que sa couleur de peau est une barrière pour sa carrière. Et là, elle va s'inventer en fait un avocat fictif qui vit en Angleterre et qui a été brûlé sur tout le corps, le visage. Et ce qui fait qu'il met un masque en fait. Et à partir de là, elle va se travestir et devenir cet associé fictif pour pouvoir enfin avoir des clients. Voilà, donc et ce que je ne savais pas, c'est que la première femme en fait qui a plaidé en France s'appelle Jeanne Chauvin. C'était en 1907, parce que bien avant ça, les femmes n'avaient pas le droit, enfin n'avaient pas accès en tout cas aux études de droit. Voilà. Alors ça se passe à Paris effectivement, donc j'ai fait pas mal de recherches au niveau des rues, etc. Enfin des choses qui ont existé, qui existent, voilà, du reste qui existe encore, hein, bien entendu. Et oui, oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien écrire parce que justement, en plus, tu repars dans le passé. Enfin, voilà, parce qu'il faut quand même rester aussi crédible hein, sur ce qui existait, bien entendu. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup en fait aussi les recherches. Non, parce que c'est pour tout. Moi, je trouve que c'est pas pour tout lecteur. Hein, c'est vraiment ça. Il y a rien de spécial, donc c'est pour tout public. Bah, alors, en fait, il est sorti au mois de septembre, donc c'est tout récent. Et puis là, je viens de faire un premier salon, c'était à Rambouillet. C'est là du reste que j'ai rencontré bah, Sarah Snow, qui est une autrice vraiment aussi extraordinaire, je trouve. Et puis là, normalement, je devrais en avoir aussi un nouveau salon, c'est au mois de juin. Donc c'est vrai que ça fait un peu loin, mais bon. Après, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver entre-temps. Alors, si, bah, je suis aussi sur un autre roman. Alors là, c'est pareil, par contre, c'est plus thriller. Voilà, là, ça se passe aux États-Unis. Donc, c'est pareil, je voyage hein, entre, dans différents pays. C'est vrai qu'après, écrire, c'est un peu, je pense aussi, s'évader, voilà, chercher un petit peu l'inspiration, un petit peu aussi à droite, à gauche. Voilà. Donc, bah, ouais, d'accord. Donc, ça, oui, voilà. D'accord.